Éternel notre Dieu, on vient ce matin dans le confort de notre vie pour t'adorer, Seigneur, en recevant ta parole, en venant t'adorer, te célébrer par nos louanges, Seigneur, mais nos cœurs sont troublés par les souffrances des hommes, des femmes sur la terre, Seigneur. Il y en a partout, il y a des conflits un peu partout, mais évidemment, notre attention est portée sur l'Ukraine actuellement, sur ces civils, Seigneur, qui sont littéralement des victimes innocentes. Seigneur, on te demande de protéger, de venir au secours, de venir arrêter cette guerre, Seigneur. Les jeux de pouvoir, les guerres nous dépassent. Où sont les bons, où sont les méchants? Ça, c'est entre tes mains, Seigneur. Mais les victimes sont claires et on te demande d'avoir pitié, Seigneur. On te prie de protéger. On te prie d'aider les réfugiés qui essaient de fuir, de se mettre à l'abri, des vies brisées, littéralement des morts, Seigneur, mais l'économie d'une vie qui est brisée. Tout doit repartir à zéro. Seigneur, aie pitié des hommes, Seigneur. L'homme est un loup pour l'homme. C'est tellement évident dans les temps de guerre. Aie pitié, Seigneur. On te prie, Père, de venir parler à nos cœurs ce matin par ta parole. Viens nous dire combien tu as à cœur l'être humain, combien tu te sers de serviteur fragile, faible, Seigneur. Viens nous dire combien tu veux que nous arrêtions de regarder à nous-mêmes pour regarder à toi, Seigneur. Viens nous parler ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Bonjour. Alors, on lit dans Exode, on est rendu au chapitre 4, les versets 1 à 17. Exode 4, versets 1 à 17, dans la nouvelle édition de Genève. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui a dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Merci, Esther. On se remet dans le contexte un peu. Moïse
Moïse a été élevé en Égypte. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon, adopté par la fille de Pharaon. Et puis, il connaissait ses racines hébraïques. Un jour, il décide que probablement que sa position politique devait servir à libérer son peuple. Alors, un jour, il décide d'aller voir comment vivent les Hébreux. Il voit les mauvais traitements. Il décide d'intervenir et il tue un contremaître égyptien. Pensant que Dieu veut se servir de lui pour libérer son peuple, il tue un contremaître égyptien et ça tourne au vinaigre. Il va se sauver. Le Pharaon met un prix sur sa tête. Il veut sa tête parce qu'il s'en est pris finalement. Il a changé de camp complètement. Il a pris pour les esclaves contre les maîtres. Et donc, le Pharaon a déduit, ben voilà, c'était finalement effectivement un Hébreu ingrat, on l'a élevé dans la maison, il est allé tuer un Égyptien pour sauver un de nos esclaves ou pour protéger un de nos esclaves. Il les va sauver. Donc, il y avait un moment où Moïse pensait que Dieu voulait se servir de lui pour libérer son peuple. Il pensait qu'il y avait un appel sur sa vie d'aller libérer son peuple. Ça ne fonctionne pas, il sauve. 40 ans plus tard, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, Dieu lui apparaît, puis Dieu lui dit, j'ai un appel sur ta vie. J'ai vraiment un appel sur ta vie. Je vais me servir de toi pour libérer mon peuple. Il devrait être content. Puis là, Moïse commence à se perdre en objections. Il y a toutes sortes de raisons d'objection pour dire, écoute Seigneur, c'est pas moi qui t'appelle. C'est vraiment intéressant. J'observe ça chez moi des fois aussi. Il y a des situations où il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire. Je trouve qu'il faudrait faire les choses autrement. Je peux prendre spontanément l'initiative d'aller régler cette affaire-là. Mais si quelqu'un venait me voir et me disait, « Écoute, j'ai vu que tu as pris une initiative, j'aimerais ça te confier cette responsabilité-là. Est-ce que tu te verrais en charge? » Non, merci. Faites-vous ça au travail? On intervient, on a plein d'opinions, puis on veut régler un paquet d'affaires, puis là, il y a un collègue qui se tourne vers toi et qui dit, « Écoute, tu serais bon là-dedans. » Oh, non. C'est ça qui se passe ici. On dirait qu'on a de la difficulté avec cette notion-là d'un appel, où Dieu nous confie des responsabilités. C'est drôle, dans l'Église, des fois on voit des gens qui servent, sont super dévoués. J'en vois un dans ce coin-là là, qui s'occupe du bâtiment, puis ils sont dévoués. Là, tu les approches et tu dis, on aimerait ça te reconnaître comme un diacre. Ouf! On dirait qu'on a de la difficulté avec cette idée-là d'appel. C'est comme si ça prend une autre dimension à nos yeux. Et pourtant, c'est glorieux parce que si c'est un appel, ça veut dire que Dieu va nous accompagner. Si c'est Dieu qui m'appelle à faire quelque chose, Dieu va m'accompagner dans cette mission-là. Donc, ça devrait me réconforter. On va voir ensemble les objections de Moïse, mais on a tous des appels sur nos vies. On n'est pas tous des Moïse, on s'entend. Si tu n'es pas chrétien, Dieu t'appelle à te convertir, à devenir chrétien. Littéralement, c'est un appel que Dieu place sur ta vie. Si tu es chrétien, en devenant chrétien, tu es appelé à suivre Christ, à suivre Jésus. Ça veut dire un paquet d'affaires. Ça veut dire aimer Dieu, appliquer ton cœur à aimer Dieu. Ça veut dire aimer ton prochain, servir ton prochain. Dépendamment de ton contexte, là, ça peut devenir très concret. Si tu es marié, c'est aimer ton épouse. Aimer ton épouse. Si tu as des enfants, tu as un appel. Bien, si tu es en vie, probablement que tu as des parents ou des parents éloignés aussi, puisque tu existes. Bon, mais tu es appelé à prendre soin de ta famille. Les Écritures sont super claires. Un chrétien qui ne prend pas soin de sa famille, l'apôtre Paul nous dit, il est pire qu'un païen. Donc, c'est un appel sur ta vie. Vous avez des appels peut-être professionnels, une vocation. La question que j'ai pour toi ce matin, ou les questions que j'ai pour toi, c'est, est-ce que tu as peur des appels de Dieu sur ta vie? Est-ce que lorsque Dieu clarifie un appel dans ta vie, aimer ton épouse, aimer ton époux, une vocation professionnelle, servir dans l'Église dans un ministère particulier, est-ce qu'il y a plein d'objections puis d'excuses qui commencent à naître en toi? Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Quand Dieu appelle, Dieu pourvoit.
Et ce qu'il veut de toi, c'est la foi en lui. Je répète ça. Quand Dieu appelle, Dieu pourvoit. Et ce qu'il veut de toi, c'est la foi en lui, pas en toi. Alors, on va voir ce matin des objections, on va voir des signes que Dieu va donner, on va voir des provisions de Dieu. Première objection. Moïse va dire, écoute, ma parole ne sera pas crédible. Je n'ai pas la crédibilité pour la mission que tu me confies. Regardez le verset 1, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » C'est pas vrai que Dieu t'est apparu. Ma parole n'est pas crédible. Je suis qui, moi, pour qu'il me croie? Tu sais, est-ce qu'on peut en vouloir à Moïse? Est-ce que Moïse a tort? Tu sais, il y a un gars qui s'est poussé, il est allé comme berger, ça fait 40 ans qu'on ne l'a pas vu, il se pointe, il dit « Hey, la gang, Dieu m'est apparu, je vais vous sortir de l'esclavage. » Moi, je trouve qu'il a raison de dire que sa parole n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Il a raison. Puis Dieu dit « OK, bon point. Bon point, tu as raison, tu manques de crédibilité. » Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on sent des fois lorsqu'on annonce l'Évangile? Tu parles à quelqu'un à notre époque, là, tu sais, les gens sont comme la religion, c'est pas ces dates, cette affaire-là. Puis là, tu leur dis, non, il y a un Dieu qui existe, qui t'aime, qui est souverain sur ta vie, puis qui voudrait même te faire grâce, entrer dans ta vie, que tu entres dans sa vie, que tu deviennes chrétien. Il veut te prendre avec lui pour l'éternité. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Es-tu crédible? T'es qui pour que Dieu croie ça? Je suis qui, moi, pour que les gens croient dans l'Évangile? Ce matin, on va voir 3 objections de Moïse, on va voir 3 signes de Dieu, puis on va voir 5 provisions de Dieu pour Moïse. Je vous le dis tout de suite parce qu'on va se promener entre les objections, les signes, les provisions, d'accord? Donc, on va voir 3 objections, on va voir 3 signes que Dieu va donner à Moïse pour le peuple et 5 provisions de Dieu pour l'appel que Dieu donne à Moïse. 3 signes. Dans la Bible, lorsque Dieu fait des miracles, il y a 2 manières en général qu'on peut les désigner, ces miracles-là. Il y a des miracles qui sont des merveilles et il y a des miracles qui sont des signes. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, les merveilles sont là pour que tu dises « Wow! » que tu sois émerveillé par Dieu, puis les signes sont là pour que tu dises « Ah, je viens de comprendre. » Ils sont là pour t'instruire. Donc, ce sont des miracles dans les 2 cas. Puis dans l'Exode, dans le livre d'Exode, on va voir des merveilles, puis on va voir des signes. D'accord? Les signes sont là pour t'instruire. Et Dieu dit ici, c'est bon, tu n'es pas crédible, tu as raison, je vais te donner des signes, tu vas devenir crédible. Tu vas pouvoir faire des miracles et ça va te donner la crédibilité dont tu as besoin. 3 signes, le serpent, la lèpre et le sang. Puis on n'a pas d'explication vraiment. Pourquoi ces signes-là? Comment ça va parler aux Égyptiens? Parce que finalement, Dieu dit à Moïse, écoute, c'est vrai, tu as raison, tu n'es pas très crédible. Quand tu vas aller devant Pharaon, tu vas faire des signes. Même quand tu vas aller devant le peuple d'Israël, tu vas faire des signes. Ils vont croire que je te suis vraiment apparu, que vraiment tu as vu Dieu. Un serpent, la lèpre et le sang. Puis, on n'a pas de certitude. Pourquoi ceux-là? Mais on a quand même des indices, simplement par le contexte. Et on va parler à plusieurs reprises à travers la série dans Exode des dieux égyptiens, d'accord? Le serpent. Au verset 2, l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-la par la queue. » Il étendit sa main et la saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Probablement qu'il y a un lien entre le serpent puis le cobra. Là, c'est une hypothèse que j'émets, d'accord? Parce qu'on n'a pas de commentaire ici. Mais vous savez, pas une tiare, mais la coiffure du Pharaon avait un cobra. Et le dieu Ré
des Égyptiens est associé avec le serpent. Donc, probablement que Dieu est en train de dire à Moïse, « Fais-toi-en pas, je suis plus puissant. » Et il transforme un simple bâton en un serpent. Puis là, Moïse se met à sauver devant le serpent, comme il avait fui devant Pharaon. Quand Pharaon s'était lancé derrière lui, il avait fui il y a 40 ans. Puis là, Dieu lui dit, « Étends ta main, prends-le par la queue. » Je ne sais pas si vous avez déjà pris des serpents. Je pourrais vous en présenter des pitons royaux. On n'ira pas là ce matin. Mais je ne le prendrai pas par la queue. Et il dit, prends-le par la queue. Puis là, il redevient une verge. Puis Dieu est en train de lui dire, je suis le Dieu qui transforme. Je suis le Dieu qui va te transformer. Tu t'es poussé une fois devant Pharaon, mais je pense que Dieu est en train de lui dire, je vais être avec toi et je suis celui qui transforme. Et Moïse va être transformé. Moïse va être transformé simplement parce qu'il obéit à Dieu. La première fois, il avait fait ça de lui-même. Il a tué un Égyptien. Cette fois-ci, Dieu lui dit, non, je vais être avec toi, ma puissance va être avec toi, et ce serpent-là, on va aller le vaincre ensemble parce que je vais te transformer. Deuxième, la lèpre. La lèpre. L'Éternel lui dit, mets ta main dans ton sein, couvre ta main dans ton vêtement et sors ta main. J'imagine la réaction de Moïse qui sort sa main, littéralement sa main est couverte de lèpre. Il est littéralement impur. C'est ça littéralement, hein, parce que ceux qui avaient la lèpre, on les déclarait impurs et tout d'un coup, il réalise qu'il est lui-même impur. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis ça vient comme de l'intérieur de lui, ce n'est pas un objet extérieur, c'est lui. Puis Dieu lui dit, remets ta main. Il remet sa main, puis sa main est pure. Puis Dieu l'a renouvelé complètement. Dieu l'a purifié. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Écoutez, une des choses qu'on sait, c'est que c'était un problème majeur à l'époque, la lèpre. Et puis, un des éléments qu'on va voir à travers l'Exode, c'est que l'Égypte avait cette réputation d'être remplie de maladies. Et donc, Dieu est probablement en train de dire à Moïse, c'est moi qui vais te renouveler. C'est moi qui vais te renouveler, ça ne dépendra pas de toi. Troisième signe qu'il ne fait pas là, mais qu'il donne à Moïse. Et puis là, il frappe vraiment fort. Dieu frappe très, très fort. Parce qu'il dit, prends l'eau du Nil. Tu prendras l'eau du Nil, tu le verseras sur la terre, puis il deviendra du sang. Mais le Nil, c'est le fleuve d'Égypte qui est absolument tout. C'était tout pour l'Égypte. C'était ce qui faisait leur richesse. Une divinité égyptienne était associée au Nil, Hapi. Et c'était la divinité qui représentait cette prospérité-là. Parce que le fleuve traînait de la boue à chaque année et venait nourrir les sols qui devenaient fertiles. Et donc, l'Égypte devenait un grenier, un peu même comme l'Ukraine est un grenier pour l'Europe, littéralement par sa production de blé. Bien, l'Égypte était extrêmement riche à cause du Nil. Et les Égyptiens l'appelaient l'homme, le père de tous les hommes, la mère de tous les hommes. Littéralement l'Égypte. Et ils associaient une divinité. Puis, ils pêchaient du poisson dans le Nil. Alors, cette idée de dire, s'il ne te croit pas, tu vas prendre de l'eau du Nil, tu vas le verser, ça va être du sang. Dieu est en train de dire, je suis plus puissant que toutes les divinités en Égypte. C'est moi qui vais te transformer, comme j'ai transformé ce serpent-là, je vais te transformer, puis je vais me servir de toi. C'est moi qui vais te renouveler. Même si tu es impur, je vais te purifier. Et peut-être que Dieu est en train de nous annoncer l'Évangile à travers ça. Cette purification que Christ fait en nous. Puis Dieu est en train de dire, ce qui fait toute la fierté et la force économique de l'Égypte, moi je peux détruire ça. Je peux vaincre Pharaon comme ça, en transformant l'eau du Nil en sang, littéralement. Dieu dit à Moïse, tu n'es pas crédible, tu n'as pas de crédibilité, mais moi je suis tout-puissant, puis je vais te donner des signes, et ils vont croire que c'est moi qui t'ai envoyé. Maintenant, nous, on vit des milliers d'années après Moïse, puis on dit, Seigneur, tu ne fais pas autant de miracles, on dirait.
Je discuterai de ça sérieusement avec vous parce que littéralement, pour moi, une conversion, c'est un miracle. Et donc, je dirais que Dieu en fait beaucoup plus qu'à l'époque. Si vous lisez l'ensemble de la Bible, les moments où il y a des miracles de ce genre-là qui se produisent, c'est vraiment de petites pochettes dans l'histoire. Mais quels sont les signes que Dieu nous a donnés? Le signe le plus important, c'est la croix de Jésus-Christ. Dieu nous a donné un signe qu'il n'a pas abandonné les hommes, c'est que son Fils est venu mourir sur une croix. Et lorsque nous annonçons l'Évangile, nous présentons ce signe-là, en disant « Christ est mort sur la croix pour tes péchés ». Puis les gens luttent avec ça. Hein? Ah, la résurrection, je ne crois pas à ça. OK, mais le récit de l'Évangile bouleverse les hommes. Cette idée d'un Dieu gracieux qui vient mourir sur la croix pour nos péchés, cette idée de faire preuve de grâce, de pardonner, de réunir sur la base de la grâce, que la justice divine soit satisfaite et que Dieu fasse grâce. Racontez ça à n'importe qui, les cœurs sont interpellés. Certains vont rejeter la religion, certains vont rejeter l'Église, certains vont rejeter les miracles. Mais le récit de l'Évangile ne laisse personne indifférent. Parce qu'il n'y a pas de religion sur la terre qui nous a donné un signe semblable à celui de Dieu le Fils qui vient sur la terre, mourir sur la croix pour nos péchés, ressusciter d'entre les morts. Et l'autre signe, je vous dirais, que Dieu nous donne lorsqu'on va annoncer l'Évangile, c'est notre vie transformée. Ce sont les œuvres que nous faisons. Jésus dit à ses disciples dans Matthieu, il dit « Allez, puis aimez, puis servez. Ne vous cachez pas, soyez généreux de votre temps, donnez-vous, afin que les hommes voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On va vous partager cette semaine une vidéo, une entrevue qui a été faite par le directeur de l'association avec quelqu'un d'autre qui est en mission là-bas, puis avec un frère qu'on soutient comme missionnaire depuis des années, avec son épouse en Pologne. Et l'église, une petite église d'une 30aine de personnes qui reçoit des réfugiés simplement pour prendre soin d'eux, qui se dévouent. Mais ça, c'est un signe. Quand tu quittes le confort de ta vie pour vraiment te donner, c'est un signe. Et je ne suis pas en train de dire que les non-chrétiens ne font pas ça. Au contraire, souvent c'est gênant de voir toute la générosité qu'il y a, mais ça doit nous inspirer. Et on doit nous-mêmes être une Église qui n'est pas invisible, parce que les signes que Dieu nous a donnés, c'est la croix de Jésus-Christ, l'Évangile que nous annonçons, et cette vie qui se donne, où j'aime mon prochain. Nous sommes appelés, on parle d'appel, à briller par nos bonnes œuvres, à se dépasser nous-mêmes en aidant. Moïse dit, écoute, je ne suis pas crédible. Je n'ai pas la crédibilité pour faire ça. Dieu lui dit, tu as tellement raison, tu n'es pas crédible, et je vais te donner des signes. Maintenant, Moïse dit, OK, c'est beau, tu nous donnes des signes. Il y a une autre affaire qui me fatigue si je dois faire cette mission-là. Je ne suis pas vraiment compétent. Sa première objection, c'est « je n'ai pas la crédibilité. Je ne suis pas crédible, ils ne me croiront pas. » Sa deuxième objection, c'est « il dit, écoute, je n'ai pas la facilité de langage. Je ne suis pas vraiment compétent. Tu ne m'as pas donné ce qu'il fallait pour faire une mission comme celle-là. » Littéralement, c'est ça qu'il dit au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, OK, tu peux faire des miracles, mais je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Première objection, il dit, « j'ai pas la crédibilité. » Dieu dit, « tu as tellement raison, je vais te donner des signes. » La crédibilité ne viendra pas juste de toi, elle va venir des signes que je vais faire. Deuxième objection, « oui, mais je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas la capacité pour faire ça. Je n'ai pas les talents qu'il faut pour faire ça. » C'est vraiment drôle la réponse de Dieu. Au verset 11 et 12, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd?
voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu ne dit pas à Moïse, de quoi tu parles? Tu es un gars super éloquent, tu fais des speeches, Non! Dieu est en train de dire, écoute, si je t'appelle, est-ce que tu penses vraiment que je ne connais pas qui tu es? Si tu es éloquent, c'est parce que Dieu t'a donné des capacités. Mais Moïse est en train de dire, oui, mais je n'ai pas les capacités. Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé. Si je t'appelle, je sais qui tu es. Et souvent, c'est ça notre objection. Dieu place quelque chose sur notre cœur, Dieu nous place dans une situation, on est appelé à intervenir, ou quelqu'un nous dit, écoute, je pense que tu pourrais vraiment nous aider ici. Ce serait une belle opportunité de glorifier Dieu. Mais là, on regarde à nous-mêmes et on dit, oui, mais je n'ai pas les compétences pour faire ça. Si c'est Dieu qui t'appelle, Dieu va t'équiper. Dieu va pourvoir. C'est fascinant parce que pour répondre à des appels de Dieu dans nos vies, nous regardons constamment à nous-mêmes. On regarde à nous-mêmes. Puis Dieu est en train de dire, arrête de regarder à toi. Si je t'appelle, ce n'est pas ça qui est important. Notre confiance pour se lancer dans des projets qu'on croit que Dieu a placés devant nous repose beaucoup sur nos capacités. Énormément. Et si vraiment Dieu t'appelle, une des choses que Dieu va te montrer, c'est que tu faisais une énorme erreur de t'appuyer sur tes capacités. Mais c'est valorisant pour nous. On regarde à nos talents, à nos compétences, puis on dit, regarde, je pense que j'ai des qualités là-dedans, je vais aller servir là-dedans. C'est tellement bizarre comment Dieu travaille. Des fois, Dieu dit, ouais, je sais que tu as des capacités là, mais moi, c'est là que je veux que tu serves. Parce que je veux que tu apprennes à dépendre de moi. La réponse que Dieu donne à Moïse, il dit, c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai fait comme tu es. Et nous, naturellement, on regarde à nous-mêmes pour trouver notre sécurité, notre confiance. Mais c'est Dieu qui t'a créé avec des talents, des compétences, des qualités. C'est Dieu qui va te placer où il veut. Notre confiance ne devrait jamais se trouver dans nos capacités à nous, dans nos talents. Ça peut nous aider à discerner des fois l'appel de Dieu. Mais notre confiance ne devrait jamais se trouver là. Et surtout pas notre orgueil. C'est drôle comment est-ce qu'on est fait, hein? On va s'enorgueillir souvent de choses qui nous ont été données naturellement ou non. Puis on va avoir honte ou on va se sentir petit de choses que Dieu nous a données ou non. Je veux dire, un des exemples les plus évidents, les plus frappants, c'est si tu es un gars, tu mesures 6 pieds 4 puis tu es beau comme un cœur, là. Tu n'as pas beaucoup de mérite là-dedans, tu comprends-tu? Je veux dire, c'est Dieu qui a décidé ça. Mais nous autres, on est là, puis c'est tellement génial. Puis là, la personne est pleine d'assurance. Tu es plein de quoi? Je ne comprends pas. Tu n'as rien fait pour ça. Je veux dire, je mesure 5 pieds 8. J'ai souvent dit au Seigneur, j'aurais pris 4 pouces de plus. Mais je ne peux rien faire avec ça. C'est la même chose hein, si tu mesures 5 pieds. Tu es un homme, puis tu mesures 5 pieds, puis là, tu es dit, tu sais, j'ai pas vraiment de charisme. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. On met souvent notre confiance dans des talents, des dons, des capacités que Dieu nous a donnés. Au lieu de dire, j'ai ça comme potentiel, je vais le mettre au service de Dieu, mais ma confiance est en Dieu, pas en moi-même. Et je trouve ça fascinant quand je vois des gens qui, justement, tu dis, OK, tu sais, ça aurait été le fun. Je pense à un frère. Je vais donner quelqu'un en exemple ici, d'accord? Il y a un frère qui m'édifie tellement. C'est un homme qui n'est pas grand de stature, mais qui est tellement grand de stature. C'est Michael. Vous trouverez c'est qui Michael, le monsieur qui vient de Cuba. Il n'est pas très, très grand, Michael. Mais chaque fois que je parle avec lui, mon âme est bénie. Parce que j'ai vraiment le sentiment de parler avec un homme de Dieu, qui est en train de trouver sa joie en Dieu.
puis qui est en train de servir Dieu. Moïse dit, « J'ai pas les compétences. » La réponse de Dieu dit, « Mais si moi je t'ai appelé, en quoi est-ce important? Penses-tu que j'ai comme mal regardé les CV, là? Je n'avais pas réalisé, oh, c'est vrai, il est malhabile. C'est vrai, il n'a pas les compétences. » Quand on aspire au ministère pastoral, on fait l'erreur souvent de regarder à nos compétences à nous. Puis là, il y a un moment où Dieu te montre que tu es vraiment incompétent. Tu commences à être utile. Parce que tu regardes à Dieu. Fait que je ne sais pas c'est quoi les appels que Dieu a placés sur ta vie. Prendre soin de ton épouse, prendre soin de tes enfants, une vocation professionnelle, servir dans l'Église. Je ne connais pas les appels que Dieu a placés sur ta vie. Mais si Dieu t'a appelé, il n'a pas fait d'erreur. La première objection de Moïse, c'est quoi? Je n'ai pas la crédibilité. Dieu lui dit, tu as absolument raison, puis je vais te donner des signes parce que la crédibilité n'a pas à venir de toi, mais venir de moi. La deuxième objection, il dit, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les talents. Mais Dieu dit, je vais être avec toi. Je sais comment tu parles. C'est moi qui t'ai créé. Je suis conscient de ça. Puis on arrive à la troisième objection, et dans le fond, c'est là que le chat va sortir du sac. Moïse dit, je n'ai pas la crédibilité, Dieu dit, pas de problème. Je n'ai pas les compétences, ce n'est pas un problème, je sais qui j'appelle. Et là, Moïse va dire quelque chose d'étrange qui va faire monter la moutarde au nez de Dieu, littéralement. Il va dire, ah, écoute, envoie qui tu veux. Quand j'étais jeune, j'avais un ami qui venait manger chez nous souvent, puis quand ma mère lui demandait, écoute, qu'est-ce que tu veux à boire? Il y avait une drôle de réplique. Sa réponse était toujours « je m'en fous ». Ma mère, je ne sais pas pourquoi ça venait la chercher. Elle disait « non, je ne t'ai pas demandé, c'est pas ça ma question, c'est qu'est-ce que tu veux à boire? On a toutes ces options-là. » tu sais. « Oh, je m'en fous ». Là, ma mère elle répondait, ma mère a du tac au tac, elle disait « mais ça, j'en ai pas malheureusement, fait que tu ne boiras pas aujourd'hui. J'ai pas de « je m'en fous ». Moïse dit à Dieu, puis envoie donc qui tu veux. Et dans le fond, il est en train de dire, écoute, envoie quelqu'un d'autre. Puis Moïse se fâche, Dieu se fâche. Dieu se fâche, littéralement. Parce que ce que Moïse est en train de dire, en fin de compte, c'est, on va se dire les vraies affaires, je n'ai pas confiance en toi, Dieu. C'est pas que je n'ai pas la crédibilité, c'est pas que je n'ai pas les compétences. Je sais que tu es là, écoute, tu me parles. Imaginez, il est en train de parler avec Dieu. Dieu lui apparaît, tu sais. Dieu dit, fais ça, tu dis, oui, monsieur. Non? Bien, quand tu as saisi l'Évangile, puis tu as saisi la grâce, puis tu dis, aïe, aïe, Dieu a envoyé son Fils, il est mort sur la croix pour mes péchés. Après ça, Dieu te dit, fais ça, tu fais quoi? Oui, monsieur? Mais la vérité, là, c'est qu'on n'a pas confiance en Dieu. C'est ça la vérité. Moi, il se dit, ah, envoie donc qui tu veux. La vérité, c'est qu'il n'a pas confiance en Dieu. Il n'est pas prêt à prendre Dieu au mot. Puis Dieu est tellement gracieux. Dieu est tellement gracieux. Dieu dit, je savais que tu allais me sortir tout ça. Regardez le verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Dieu est en train de dire, je savais que tu allais me sortir cette défaite-là. Aaron est en route. C'est quand même fascinant. Je veux dire, Dieu aurait pu se fâcher et il aurait pu dire, écoute, si je veux que tu serves à quelque chose, il faut que tu obéisses. Mais Dieu dit, je savais que tu allais me sortir ça. Aaron est déjà en route, il s'en vient. Et on va regarder ensemble les provisions de Dieu pour Moïse, alors que Dieu appelle Moïse. Dieu lui dit, il avait déjà dit au verset 12 dans le chapitre 3, « C'est moi l'Éternel. » Dieu avait dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. »
Alors, c'est pour ça que je vous dis, les 3 objections se résument à une seule objection. C'est « j'ai pas confiance en toi, Seigneur ». C'est pas que tu n'as pas la crédibilité. On sait que tu n'as pas la crédibilité est en Jésus. C'est pas que tu n'as pas les compétences. Si tu avais les compétences, tu te confierais en toi-même. Ça part bien mal. C'est que dans le fond, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'es pas prêt à faire le pas de foi. Puis Dieu dit, moi, mais c'est moi qui vais être avec toi. Quels que soient les appels que Dieu a placés sur ta vie, si tu as de la difficulté à rentrer dans ces appels-là, la chose la plus, le défi le plus grand, c'est que tu te tasses de ton histoire. Fais juste arrêter de te regarder. Fais juste arrêter de regarder dans le miroir et de dire « Écoute, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Arrête de parler de toi. Parle de Dieu. Arrête de regarder à toi, regarde à Dieu. Si j'avais fait dans ma vie seulement les choses où je me sentais compétent, ou bien où les gens autour de moi pensaient que j'étais appelé, je vous dis, je n'aurais pas avancé. La première fois que j'ai prêché, on m'a dit « Toi, tu n'es pas appelé à la prédication, mon gars. » Toute la classe était unanime. Tu n'es pas appelé à ça. Les premières fois que je parlais d'être pasteur, on me disait « Je ne pense pas que tu es appelé à ça. » Peut-être que j'aurais dû les écouter. Puis, il est arrivé quelques fois où le lundi matin, j'appelais un de mes meilleurs amis puis je disais « Je pense que je vais remettre ma démission. » Je ne sais pas les appels sur ta vie, c'est quoi, hein? Mais le message le plus important de Dieu, c'est peux-tu arrêter de penser à toi puis regarder à tes compétences? Parce que c'est moi qui vais être avec toi si c'est un appel. On est à l'aise à prendre des initiatives un peu irréfléchies puis à se lancer dans des affaires. Mais quand c'est le temps de dire, Seigneur, c'est quoi que tu as placé comme appel sur ma vie? Tu sais, un des appels pour le chrétien, c'est de marcher dans la sainteté. Puis il y a des domaines dans nos vies où on a de la difficulté à marcher dans la sainteté. Puis on dit, j'y arriverai pas. Puis Dieu dit, Amen. C'est moi qui vais le faire à travers toi. Tu n'y arriveras pas. Arrête de regarder à toi. Arrête de regarder à tes capacités. C'est moi, dit l'Éternel. C'est la première provision. La deuxième, il dit, je te connais, c'est moi qui ai fait ta bouche. C'est moi qui t'ai créé comme tu es avec tes capacités. J'aurais tellement d'exemples à vous donner de plein de gens que je connais qui ont tendance à se remettre en question dans leur appel. Je te connais, je sais comment tu es fait. Puis ici, avec Aaron, Dieu dit, je connais même tes faiblesses. Je connais même les manquements que tu vas avoir. Et j'ai une provision même pour ça. Aaron s'en vient. Arrête, là. Arrête. Puis il dit, je t'instruirai, j'instruirai Aaron. Regardez les versets 15 et 16. Tu lui parleras en parlant de Aaron et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Il dit, toi tu vas devenir comme Dieu qui va parler au prophète puis le prophète va aller parler au peuple. Mais je vais t'équiper, je vais te donner les paroles, je vais te conduire. Et pour que Moïse le voie, il devait faire le pas de foi. Est-ce que Dieu t'appelle à certaines choses au travail, dans ta famille, dans l'Église, pour la gloire de Dieu? Il va falloir que tu fasses le pas de foi pour que tu vois Dieu t'équiper en route. Dieu n'a pas dit à Moïse, non, non, Moïse, garde, assieds-toi, on va faire une séance de visualisation ensemble. Tu vas te voir en train de parler à Pharaon, là, puis tu vas prendre confiance en toi, là, puis imagine-toi en train de faire des miracles. Là. Pas ça qu'il a dit. Arrête de regarder à toi, on part, puis je vais t'équiper en route. Puis c'est intéressant, je termine avec ceci. Dieu donne un rappel à Moïse. Il dit à la toute fin, au verset 17, il dit « Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. »
c'est banal, tu sais, c'est juste une verge. Mais Moïse s'est sauvé devant cette verge-là qui était transformée en serpent. Puis cette verge-là, ce n'est pas un bâton magique, hein? Ce n'est pas un magic wand, là, tu sais. Il y a comme des pouvoirs dedans. Non, c'est un rappel de ce que Dieu fait quand tu obéis à Dieu. C'est juste ça. Puis Dieu a donné des signes, des rappels à l'Église. C'est le baptême, c'est le repas du Seigneur, qui nous rappelle à tous les mois, lorsqu'on prend ensemble le repas du Seigneur, comme la semaine dernière, ce que Christ a fait pour nous sur la croix. C'est pas que lorsque je prends le repas du Seigneur, je suis comme infusé d'une énergie incroyable. Là, je peux sortir, je suis à bloc. Non, c'est juste un rappel du sacrifice de Christ, que c'est en vertu de sa grâce. C'est lui, ce n'est pas moi. Et c'est la même chose avec le baptême. On se fait baptiser par immersion pour illustrer notre mort avec Christ et notre vie en lui, pas en nous-mêmes. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Moïse avait des initiatives dangereuses lorsqu'il était plus jeune. Il s'est retrouvé à tuer un Égyptien, puis à se sauver. Parce qu'il pensait que Dieu voulait faire des grandes choses avec lui. Quand Dieu s'adresse à lui et il dit « Hey, je veux faire des grandes choses avec toi », là, il est rempli d'objections. Est-ce qu'il y a un domaine actuellement dans ta vie où Dieu t'a dit « Je veux que tu fasses ça », puis tu es rempli d'objections? Des objections du genre « Écoute, je n'ai pas la crédibilité pour faire ça. Je n'ai pas les compétences pour faire ça. Ça ne peut pas être moi. » Si tu es en train de débattre avec Dieu, je crois qu'en fait, tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas confiance en toi. Parce que si tu sais qu'il t'a appelé, il va pourvoir, il y a une provision pour toi. Et je t'invite à aller vers Dieu, à aller rencontrer ton Dieu, puis dire, tu es Dieu. Tu as donné Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés. Tu as pourvu à tout ce qui était nécessaire pour mon salut. Dieu a une provision pour tous les appels qu'il a placés sur ta vie. Arrête de débattre avec lui. Arrête de sortir des excuses. Humainement, elles sont peut-être légitimes. Tu peux te trouver un ami qui va te dire « Tu as bien raison, tu ne devrais pas faire ça ». Mais si tu le sais dans ton cœur, dans ton âme, que Dieu t'a appelé, mets de côté les objections. Regarde à Dieu, oublie-toi, sors du portrait un peu. Rappelle-toi, le personnage au centre de ton histoire, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Et Moïse avait besoin d'apprendre ça pour rentrer dans son appel. Puis il va le faire. Puis Dieu va être gracieux avec lui. On va prier. Seigneur Jésus, on veut te bénir pour ce personnage vraiment intéressant, tellement humain, ce Moïse, Seigneur, qui est fascinant, mais en même temps, il est un peu personne, il est un peu chacun d'entre nous. Un homme qui n'avait pas de facilité de langage, ce n'était pas un homme éloquent. Un homme qui avait perdu toute crédibilité, avait quitté la maison de Pharaon pour se pousser, devenir un berger. Mais aussi un homme qui, franchement, n'avait pas confiance en toi, Seigneur. Et je peux tellement m'identifier à toi, à lui. Seigneur, je te prie pour chacune de nos vies. Tu nous appelles à te glorifier dans plein de domaines, Seigneur. Et il y a un moment où ces appels-là deviennent clairs. Appel à t'aimer, appel à servir notre prochain, appel à marcher dans la sainteté à ta suite, appel à aimer notre époux, notre épouse, nos enfants, nos parents. Une vocation dans laquelle tu nous appelles, un service dans l'Église, Seigneur. Seigneur, pardonne nos objections. Pardonne tous ces moments où nous regardons à nous au lieu de regarder à toi, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de croire en toi, que tu es avec nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tu nous as donné ton Esprit Saint et tu vas pourvoir à tout ce qui est nécessaire. Seigneur, je te prie pour cette Église, je te prie de nous aider à entrer dans ces appels que tu places dans nos vies, Seigneur. Avec une grande confiance en toi et aucune confiance en nous-mêmes, Seigneur.
mais avec la foi que tu donnes, Seigneur, que tu pourvois lorsque tu appelles, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.